Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Sylvie Honoré. Bon lundi à tous, ne serait-ce pas le dernier lundi du mois de novembre? Mais oui, nous serons bientôt en décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très beau week-end. Vous êtes beau ou belle, vous le savez, vous vous en servez, mais à y regarder de plus près, pas tant que ça, tout compte fait. Et je sens qu'en disant cela, je ne vais pas m'attirer que des amis. Ce que je veux dire, pour me rattraper, c'est que, et comme l'a dit Jérémy, ce n'est pas tant votre physique qui est attirant, c'est en effet peut-être ou surtout, ce sera à vous de nous le dire, ce petit je ne sais quoi qui émane de votre personne. Exemple, quand vous entrez quelque part, tous les regards se tournent vers vous. Quand vous parlez, votre auditoire boit vos paroles. En un mot commençant, vous avez du charisme. Nous allons parler donc des personnes charismatiques. Aujourd'hui, nous y voilà. Le charismatique Christophe Godefriot à mes côtés. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvie. Je pense que vous avez du charisme, Christophe. C'est vrai? Oui. Vous devez vous en servir. C'est pas à moi à le dire, je pense que voilà. Parce que quand je dis vous devez vous en servir, c'est peut-être pas péjoratif. Moi, je pense que je peux me servir d'une certaine forme de charisme aussi. Mais pas à mauvais escient. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Le charisme, faisons une définition d'entrée de jeu. C'est une façon d'être, c'est une présence d'une intensité particulière. On l'a décrit comme ça? Oui, c'est effectivement une intensité particulière dans la présence, mais il faut aussi différencier peut-être deux sortes de charisme. En fait, il y a deux sortes d'astres. Il y a ceux qui brillent par eux-mêmes et il y a ceux qui brillent parce qu'ils reçoivent la lumière des autres. Ah, là, je note. Ouais, ceux qui brillent. Et donc, il y a le soleil et il y a la lune. Et donc, il y a des gens qui brillent parce que le regard des autres leur donne confiance en eux, leur permettent de faire accroître leur estime d'eux-mêmes. Et après, ils vont se connecter, je dirais, à la fine pointe de l'âme qui va les faire percuter, qui va les transformer et qui va faire de ce charisme lunaire un charisme solaire. Waouh. Donc, on va parler du charisme solaire et du charisme lunaire. Alors aujourd'hui, on va surtout parler du charisme solaire parce que tout compte fait, c'est celui-là quand même qui est le plus intéressant. Oui, donc ceux vraiment qui rayonnent tout seuls. Ceux qui rayonnent tout seuls, oui, absolument. Comme des grands. Et qui illuminent le monde autour d'eux. Bon, le charisme. 070 23 33 23, SMS 30 63. N'est-on charismatique? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Le devient-on? Est-il possible de travailler son charisme? Peut-on cultiver son charisme? Avez-vous aussi peut-être l'aisance des grands orateurs? Ou rêvez-vous d'avoir l'aisance des grands orateurs? Premier témoignage, elle s'appelle Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Sylvie, bonjour Christophe. Bonjour Véronique. C'est quoi pour vous, Véronique, le charisme? Je dirais, pour moi, le charisme, c'est surtout une grosse peur. C'est surtout que j'ai vraiment une grosse peur de me mettre en lumière. C'est être mise en lumière, c'est pouvoir rayonner de soi-même, c'est pouvoir faire le métier qu'on aime et pouvoir être la personne qu'on est. Donc, vous n'osez pas le charisme. Alors ça aussi, c'est intéressant ce que vous dites. Vous n'osez pas vous mettre en lumière. Non, pendant plus de 40 ans de ma vie, on m'a fait vivre la vie que les autres voulaient que je vive. Et donc, je suis plutôt dans un manque de confiance en moi, un manque une peur bleue d'être mise en lumière, une peur bleue de tout ça, parce que j'ai tout le temps vécu dans l'ombre des autres et qu'on ne m'a pas autorisée à être dans la lumière. Christophe, est-ce qu'on peut refuser toute forme de charisme par une timidité, par le fait en effet d'avoir été un peu trop soumis aux autres? Alors je pense que on refuse le charisme à partir du moment où on n'est pas en connexion avec ses valeurs, avec ce qui est important pour soi. À partir du moment où on ne peut pas être en connexion avec ses besoins propres et avec son don propre, avec ce qui fait que nous sommes uniques. Quand on ne peut pas être en connexion avec cette unicité, alors oui, effectivement, on a du mal à briller, oui.
Quel regard avez-vous envers des personnes qui brillent, Véronique? Est-ce que vous êtes jalouse? Est-ce que vous dites waouh, quel beau chemin accompli? Non, parce que je sais que ces personnes-là sont plus dans le paraître que dans l'être. Moi, j'ai toujours été dans l'être. Donc, pour moi, ce sont des personnes, oui, mais pour moi, ce sont des personnes parfois qui sont, qui rayonnent par un artifice. Celles qui en jouent, quoi. Celles qui en jouent, parce que, vous savez, il y a des personnes qui en jouent absolument pas. Il n'y a rien à faire. Ils ressentent quelque part. Ils attirent les regards. Ils attirent l'attention. Vous en êtes consciente, ça, Véronique? Oui, et par rapport à ces personnes-là, c'est vrai que j'ai des mentors, que, entre autres, Christophe est un de mes mentors, que j'ai eu comme mentor aussi, qui est Lise Bourbeau, et que toutes ces personnes-là m'ont finalement permis, si on veut, de prendre de l'assurance et de comprendre que j'avais le droit d'exister par moi-même et de répondre à mes besoins. Ok, j'ai pris pas mal de notes. Christophe aussi aura des choses à dire sur un thème, encore une fois, qui peut sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout. Le charisme. Quelle est votre définition du charisme? Est-ce que vous considérez que vous êtes une personne charismatique? Est-ce que vous connaissez des personnes qui le sont autour de vous? Est-ce que ces personnes provoquent toujours l'adhésion et le respect? 070 23 33 23, SMS 30 63, via la page Facebook de l'émission, via le site internet vivacité.be. C'est parti. Eh ben justement, je vais m'opposer au charismatique Stromae en disant que nous ne sommes pas tous les mêmes. Donc il y en a pas marre parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Non, et puis ici, c'est vous le maestro. Oui, mais c'est moi. Voilà. Vous avez raison. C'est moi, je suis le chef. Voilà, le charisme, aujourd'hui on en parle et c'est vrai qu'il a quand même une belle forme de charisme en lui, Stromae. Oui, il a un message. C'est pas uniquement une apparence. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de profond. Et c'est justement, on va en reparler tout à l'heure, mais ce qui différencie le charisme solaire du charisme lunaire. C'est vraiment cette connexion à sa mission. Je pense. Alors qu'il a, en effet, un charisme extérieur dont il joue, avec lequel il joue, quoi. Oui, ça, bien c'est sûr. chouette aussi. Il joue avec son charisme, il joue avec son image. Il joue avec son image, mais il se met en danger. Il n'hésite pas parfois à prendre des risques avec son image. Mais là derrière, il y a vraiment, j'ai l'impression, en tout cas je le connais pas, Stromae, si tu nous écoutes, ça me ferait plaisir de te rencontrer. Mais il est gentil, Stromae. Je le connais pas, mais il a vraiment l'air d'avoir quelque chose de solide derrière et une spiritualité, je dirais. Ouais. C'est vrai que vous êtes gentil, Christophe. Je l'ai dit comme ça, Stromae et aux autres. Il mord pas du tout, il propre sur lui. Ouais. 070 23 33 23, SMS 30 63. Le charisme. Peut-on cultiver son charisme? Est-ce qu'on est charismatique? Est-ce qu'on devient charismatique? Bref, l'êtes-vous? Connaissez-vous des personnes qui le sont? Le charisme lunaire, le charisme solaire. On donnera des exemples bien concrets dans un instant. Dans quelques instants aussi, le premier témoignage, le deuxième, puisqu'après Véronique, ce sera Karine qui prendra la parole. 30-63 pour vos messages. Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, praticien de la relation, formateur en communication, canalreussite.com, c'est son site internet que nous mettrons sur notre page Facebook. Le charisme, devient-on charismatique? Est-il possible de travailler son charisme? Alors, distinction, donc Christophe, on rappelle avec un exemple bien concret pour que ce soit bien ancré dans la tête de tout le monde. Le charisme solaire, le charisme lunaire. La différence fondamentale? Différence fondamentale, c'est la connexion à sa vision du monde, à la mission et à quelque chose qui nous dépasse quelque part. Donc le charisme solaire, les personnes qui sont animées par le charisme solaire sont des personnes qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme charismatiques et pour qui leur mission est vraiment plus importante qu'eux-mêmes. L'exemple type d'un charisme solaire, c'est Mère Teresa. Ah oui. C'est vraiment quelqu'un qui ne se considérait pas, qui ne se mettait pas en avant. Mais de sa lumière, elle éclairait les autres. D'accord ? Alors à l'inverse, le charisme lunaire, c'est évidemment les gens qui sont sous le feu des projecteurs. c'est les gens qui construisent leur estime d'eux-mêmes sous le regard des autres. Et ces gens-là, je dirais que peut-être l'exemple type de ce genre de charisme lunaire, c'est Alain Delon.
Alain Delon. Ah oui, oui. Ah mais là c'est bien, c'est déjà bien au niveau de la différence. On sait de quoi on cause. Karine, bonjour. Bonjour. Karine, le charisme et vous, vous voulez parler surtout de personnes charismatiques que vous avez connues. Oui, c'est ça, oui. Dans mon adolescence, il y avait 2-3 filles en classe qui avaient tout pour elles, on va dire, et qui en deux battements de cils avaient tout ce qu'elles voulaient et avaient tout le groupe qui les suivait tout le temps. Et une fois arrivées dans la vie professionnelle, leur charisme n'a plus fonctionné et leurs petits yeux de biche non plus. Et ce qui fait que maintenant, elles se retrouvent bien seules et se demandent ce qu'elles ont fait pour en arriver là. Donc le charisme, ça peut venir ça peut aller et venir à mon sens. Oui, et quand on est jeune, évidemment, et que, comme vous dites, en 3 battements de cils, on a l'impression que tout le monde est à ses pieds, on se dit que ça va durer toute la vie. C'est ça aussi. Adolescent, Christophe, c'est en général, voilà, c'est comme ça, c'est notre façon de penser à ce moment-là. Et puis, c'est vrai que au final, c'est ce que vous mentionnez dans votre message, au final, vous avez l'impression que ce sont des personnes bien creuses. Voilà, oui. Bon, est-ce qu'on peut parler de charisme, des personnes qui ont tout pour elles, un battement de cils, il y a une beauté, il y a certainement, surtout si on parle des filles. On est effectivement plus proche de la notion de beauté. Et c'est vrai que souvent, ces deux notions qu'on différencie peu, la beauté, le charisme. On parlait de charisme solaire là tout de suite. Les gens qui sont animés par ce charisme solaire ne sont pas forcément des gens qui physiquement sont beaux. Ah mais là, elle n'était pas... spécialement belle. Voilà, c'est juste que... Elles avaient une attitude et une façon d'être sûres d'elles qui passait très bien auprès des adolescents que il y en a certains qui ne sont pas bien dans leur peau et tout ça, et donc ça les attirait l'assurance qu'elles avaient, mais seulement maintenant au boulot c'est plus ça énerve plus que ça attire. Cette assurance là, oui. Oui. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que, comme vous dites, elles sont creuses. J'ai envie de dire aussi, la vie nous creuse. Et la vie, en nous creusant, va nous rendre capacité, va chercher ce qu'il y a à chercher chez nous. Évidemment, si quand la noria remonte, quand la roao remonte, elle ne remonte que de la vase, ça va pas nourrir. Ouais, il faudrait peut-être aussi modifier en effet ceux qui ont ce comportement-là. Et elle dit bien, Karine, que ces personnes n'étaient pas d'une beauté exceptionnelle, parce qu'on aurait pu croire que, en effet, d'un coup de style, elles avaient tout le monde à leurs pieds. Donc non, ces personnes doivent transformer ce qui leur a donné de l'assurance. C'est quand même intéressant ce qu'elle dit, parce que avoir de l'assurance, allez, on va dire adolescente à 16-17 ans, et avoir les autres à nos pieds, c'est déjà quelque chose, quoi. On a l'impression que, ils sont partis ces personnes sont parties dans la vie. Oui. On peut dire, celle-là, elle va réussir. Eh ben non, elle dit au travail aujourd'hui. Mais il est intéressant déjà de voir sur quoi se fonde l'assurance. Oui. Parce que si l'assurance se fonde sur une situation familiale plutôt favorable, sur le fait que effectivement on suit plutôt la mode, ça c'est des choses qui effectivement à un moment vont nous échapper. Ça ne nous appartient pas, d'accord. Maintenant, le charisme qui dure. Et je dirais que peut-être les gens qui le possèdent n'en sont pas forcément conscients. En tout cas, au départ, le charisme qui dure, c'est un charisme qui est construit sur une assurance. L'assurance, de toute manière, est une des marques du charisme. Ça, c'est sûr. Oui. Mais celui-là, il est construit sur quelque chose de solide, sur quelque chose qui nous dépasse. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous voulez venir témoigner sur cette forme de charisme. Si vous êtes charismatique, si vous connaissez une personne qui par sa présence éteint toutes les lumières quand elle entre dans une pièce, pourquoi, comment ça fonctionne? Venez peut-être poser la question à Christophe, puisqu'il a réponse à ces choses-là en matière de charisme, du moins ces sujets qui nous occupent aujourd'hui. 30 63 pour vos messages. La vie du bon côté sur Vivacité.
Le charisme. Il y a une phrase célèbre d'ailleurs que j'ai déjà sortie à plusieurs reprises, que je ne sais pas de qui elle est, mais voilà, elle dit ceci, et c'est Benoît qui me la rappelle par SMS. La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils commencent à parler. Et vlan. Je l'aime bien de temps en temps, c'est vrai que je la sors comme ça, hop, ni vu ni connu, ça fait toujours son petit effet, hein. À mon avis, ça jette un froid. Ça jette un petit froid. Je la répète, voilà, pour que vous puissiez vous en servir vous aussi. La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils commencent à parler. Divina, bonjour. Bonjour à tous. Je voulais d'abord dire bravo pour cette belle émission. Vraiment Sur le bravo. charisme. Ah non, sur En l'émission général. en globalité et tous les sujets abordés. Vraiment bravo. C'est super, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah mais ça avec plaisir. Le charisme, vous parlez d'effets positifs. Ah oui, Du charisme. moi en tout cas, dans mon vécu, j'ai été une personne vraiment très introvertie et très complexée. Et on a tous du charisme. Et donc, ce charisme solaire dont parlait Christophe tout à l'heure, c'est celui que je préfère. Donc, ces gens qui ne sont pas conscients de cette lumière intérieure qu'ils ont. Et moi, j'ai rencontré de belles personnes, vraiment de belles personnes qui m'ont communiqué cette lumière même sans le savoir, par leur beauté intérieure. Et c'est un vrai boost. C'est un vrai boost dans la vie. Donc, si on comprend les messages et si on comprend toutes ces belles choses, eh bien, moi, en tout cas, ça m'a boosté et ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai énormément évolué et je continuerai encore d'évoluer. Moi, je me sens bien aujourd'hui. Voilà. Grâce au charisme de ces personnes. Je vous vole les mots dans la bouche, Divina. Voilà, pour rendre hommage aux miens aussi, à ceux qui m'ont fait être là où je suis aujourd'hui. Ah voilà, c'est beau quand même. Hein. Dans l'équilibre dans lequel je pense être. Ah oui, Divina, c'est très joli. Vous parlez de belles personnes, j'aime bien, quoi. Parce qu'en effet, on peut dire ça, le charisme solaire, ce sont des belles personnes. Christophe. Ce sont des belles personnes, effectivement, et ce sont des personnes qui, comme Divina, sont souvent dans la gratitude. Ouais. Ce sont pas des gens qui considèrent qu'ils possèdent tout. Ils ont une identité qui est en rapport avec leur mission. Mais la gratitude fait partie de qui ils sont, oui. On vient d'en parler hors antenne, et là je me reste vous deux, mais on vient d'en parler avec Christophe. Divina, dites-moi un petit ce que vous en pensez aussi. C'est vrai qu'on s'est dit avec Christophe, qu'il y a peut-être, avec le technicien qui réalise l'émission, qu'il y a peut-être parfois des dérives et des déviances, et on se demande si certains dictateurs ou certaines personnes qui ont fait du tort évidemment autour d'elles ne sont pas servies de ce charisme-là. Est-ce qu'on peut dire qu'elles avaient, sans être une belle personne bien sûr, qu'elles avaient quand même du charisme et que c'est ça qui a fait suivre beaucoup de personnes autour d'elles? Eh bien, si je puis me permettre, oui, en effet, il y a des personnes qui sont très malines et qui utilisent la faiblesse d'autres personnes bien pour les manipuler, tout simplement. Et donc, c'est ce charisme-là aussi. Celui-là, sincèrement, je le déteste. Et je reconnais ces personnes, et c'est affreux parce que certaines autres personnes très faibles peuvent plonger, littéralement. Donc d'abord, il y a les paillettes qu'on envoie dans les yeux, et puis au fur et à mesure du temps, hop, on manipule, et la personne plonge. C'est affreux. Voilà, oui. Christophe, quel est votre avis? C'est vraiment le mécanisme utilisé par les gourous, hein. C'est profond. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça dont il faut évidemment avoir peur, quoi, hein. Encore une fois, quand on dit belle personne, mais voilà. Il faut faire évidemment la différence entre ces belles personnes qu'on a connues, chacun de notre côté, Divina, et puis ces autres personnes. Je vous lis un message aussi, je vous demande votre réaction à tous les deux. C'est un message qui n'est pas signé. Le charisme, surtout pour une femme, est très mal vu. D'abord par les femmes, parce que les femmes sont jalouses du charisme des autres femmes. Je vais rire là, mais c'est vraiment vrai. Hein. Moi, je dis oui. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup de problèmes. Personnellement, j'ai énormément de problèmes. Avec ces dames. Et voilà, Christophe, que puis-je faire? SOS, Christophe. SOS, c'est vrai, parce que franchement, moi, mon charisme personnel n'est vraiment pas pour monter sur la tête de tout le monde, ou vraiment, je suis très très dans l'humilité, donc que faire? Mais ça se passe dans la tête des autres, malheureusement, hein, donc voilà quoi. Quel que soit notre niveau d'évolution et quel que soit notre charisme, j'ai envie de dire, des contraintes et des problèmes, on en aura toujours. Tout le monde a des contraintes, tout le monde a des problèmes, et évidemment, plus on se met dans la lumière et plus on projette de l'ombre,
Et c'est ça, souvent, c'est ça qui fait peur. C'est les ombres projetées qui, en fait, nos petites ombres projetées, quand elles sont projetées sur un mur, elles ont l'air de gros monstres. Et alors, on en a peur, évidemment. Oui. Ça fait reculer. Ça empêche peut-être de rentrer dans sa particularité, dans ce charisme. Alors, effectivement, la manière, je dirais, pas d'en sortir, parce que les contraintes, elles seront toujours là, mais la manière de gagner en énergie, de gagner en force, c'est de fixer son étoile au bout du chemin et de se diriger, d'avancer à l'étoile, un peu comme Brel là, à la quête, l'inaccessible étoile. On tend vers l'étoile, et à partir du moment où on regarde cette étoile, on tend vers l'étoile. Les contraintes, elles sont toujours là, mais elles ont beaucoup moins d'impact. Je suis d'accord. Oui. Chut. 070 23 33 23, SMS 30 63. Via la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté. Si vous aimez l'émission, comme Divina vient de nous le dire, et ça fait plaisir bien sûr à entendre, eh bien cliquez sur j'aime. Vous êtes actuellement 8754 à pouvoir poster votre commentaire sur ce sujet-ci, sur tous les autres sujets qui sont abordés, et vous êtes souvent nombreux, et je vois encore des messages me demandant redonnez le nom de l'invité de telle ou telle émission, est-ce qu'on peut encore la réécouter? Oui, c'est sur la page Facebook, c'est sur le site de vivacité.be, donc venez évidemment chercher l'information vous-même. 3063 pour vos messages concernant le charisme. On écoute Florent Pagny. Joliment dit, Florent Pagny, vieillir avec toi, et il n'y a pas de hasard dans la programmation. Vous parliez de la quête, l'inaccessible étoile de Jacques Brel. Il l'a dit dans sa chanson, et on a d'ailleurs eu l'attention attirée évidemment quand on a entendu ces paroles. On rêve tous d'attraper une étoile, a dit Florent Pagny. Je pense qu'il nous écoute. Vous pensez qu'il a écrit sa chanson pour nous? Absolument. Il s'est dit, à mon avis, ça va tourner dans la vie du bon côté. On parlait de charisme, donc je vais dire ça. Ce sera bien vu dans la chanson. Ben oui, merci Florent. Si c'était pour nous un petit clin d'œil, on l'accepte bien volontiers. La gratitude. Vous en parlez tellement et tellement souvent, Christophe. C'est vrai, cette notion-là. D'ailleurs, à chaque fois que je remercie, parce que je remercie quand même assez souvent, je dis merci. Merci à personne, mais merci. Voilà, je dis tout simplement merci pour les petits moments que je vis. Je pense à vous. Je dis, c'est vous qui m'avez vraiment ouvert les yeux par rapport à la gratitude. Tout est cadeau. Alors, à chaque fois, si on se met dans une attitude de gratitude, on accueille tout ce qui vient. Et tout est miracle. Et tout est émerveillement. Alors, déjà, le fait de se mettre dans une attitude de gratitude, toute la vie change. Ouais. On peut pas le dire tout le temps, Christophe. On peut pas dire tout le temps, mais il y en a qui le disent jamais. Si on le dit tout le temps, à un moment donné, on finit par plus le penser. Oui, et puis c'est pas possible quand même. On a quand même des moments un petit peu plus durs, vous voyez. C'est ça aussi que je voulais vous faire dire, quoi. Oui, mais après, il faut se placer peut-être sur un niveau plus haut. En fin de journée, par exemple, je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai appris au cours de cette journée? C'est bien quand on fait le bilan de sa journée. Voilà. Et aussi en quoi j'ai contribué au cours de cette journée, et je remercie pour ça. Alors effectivement, il y a eu des contraintes, il y a eu des problèmes dans la journée, mais c'est pas grave. Je retiens les petits plus. On retient les petits plus. Et on le dit souvent dans l'émission, la gratitude, le charisme. C'est surtout le charisme dont on parle aujourd'hui, parce que voilà, tous les jours est un jour nouveau, et donc chaque jour on change de sujet. Avec Christophe Godefriot, je mettrai son site internet sur la page Facebook. C'est canalreussite.com. Dans quelques instants, Pierre s'exprime. Si vous voulez prendre la parole par rapport au charisme, venez avec des exemples bien concrets aussi par rapport à certaines situations que vous avez vécues. 3063 pour vos messages. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et on met le charisme du bon côté, bien entendu, puisqu'on en a parlé depuis 13 heures maintenant déjà. On a abordé pas mal de choses et on s'est dit en effet qu'il y avait du mauvais charisme. Enfin, on va pas appeler ça du mauvais charisme, mais des personnes qui en effet dégageaient quelque chose. On pense à certains dictateurs, on pense à certaines personnes qui ont fait du mal et beaucoup de mal autour d'elles et qui sont malgré tout qui ont été entourées par beaucoup de personnes. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Le charisme, ça se cultive, dites-vous, et ça se gagne par le respect. Bien sûr. Pour moi, le charisme, c'est surtout une bonne dose d'assertivité pour éviter de pencher vers la manipulation. Et donc, il y a deux types de charisme. Il y a, comme vous disiez tout à l'heure, le solaire et le lunaire. Mm-hmm. Mais effectivement, quand on a de l'assertivité, même si on n'est pas toujours populaire, pour moi, celui qui mérite le plus de respect, c'est celui qui prend des décisions, qui a des idées qui sont parfois à contre-courant, mais tant pis, c'est comme ça.
Parfois au détriment de la popularité, alors. Hein, on est dans le respect et on sait Tout à fait. Voilà, ouais, je comprends ce que vous voulez Et dire. dans la vérité. Et dans la vérité, bien sûr. Christophe ? Oui, alors Pierre a dit des mots vraiment très importants. Je suis d'accord avec vous, Pierre. Hein. L'assertivité, c'est vraiment quelque chose d'important. Et l'assertivité, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est vraiment être soi-même, ni être hérisson, ni être paillasson. Donc c'est vraiment être dans la vie de façon respectueuse de tout et de tous. Et alors, quand vous disiez au détriment de la popularité, alors je dirais quelque part, la personne qui est charismatique ne se soucie pas de son charisme a priori. Et donc, elle est plus connectée à sa mission que à son propre charisme, qu'à sa propre visibilité, qu'à sa propre popularité. Et donc, effectivement, le but pour elle, c'est de se mettre au service de sa mission. Et quoi qu'il arrive. Et cette attitude-là, puisqu'elle est juste, puisqu'elle est vraie, puisqu'elle est congruente, c'est-à-dire que tous les paramètres de la communication vont dans la même direction, alors effectivement, elle engendre le respect. Oui. C'est le formateur en communication qui parle. Yes. Vous connaissez des personnes comme ça, Pierre, autour de vous ou dans l'actualité, hein, je veux dire, des noms qui vous viennent en tête? Oui, bien sûr. Enfin, dans l'actualité, oui, j'en connais quelques-uns. Je connais notamment un monsieur qui s'appelle Claude Vuillard, qui m'a vraiment fait... qui m'a démontré, ce qu'était le charisme à travers ses attitudes. Mais au-delà de ça, moi je vais parler maintenant pour moi. Je suis d'origine extrêmement timide et c'est un véritable booster en fait, la timidité. Contrairement à ce qu'on pense, cette timidité aujourd'hui me booste justement à être en phase avec ma mission et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà un sujet que je n'ai pas encore abordé, Pierre, grâce à vous. La timidité comme booster. Oui, c'est un véritable booster, la timidité, contrairement à ce qu'on pense. C'est une espèce d'élastique, et lorsque vous êtes retranché dans votre timidité, eh bien cette timidité vous propulse en fait pour aller de l'avant. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est parce qu'on ne connaît pas véritablement les engrenages de la timidité, ou sinon c'est un véritable booster, cette timidité. Oui, joli. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Pierre, parce que moi-même, je suis un grand timide. Oui, c'est vrai, vous me l'avez déjà dit, ça, Christophe. Ça se voit pas, mais au départ, je suis quelqu'un de très timide. Ouais. Ben voilà. Alors donc on va refaire une émission sur ce thème-là avec vous et on demandera à Pierre en effet, mais on prend vos coordonnées hors antenne évidemment. Hein. Je vais noter votre numéro de téléphone, Pierre, et je sais, et vous le savez maintenant, vous serez appelé pour témoigner là-dessus. Ce sera avec vous, Christophe. Hein. D'accord. Vous le grand timide. Raymond, bonjour. Bonjour. Raymond, je pense que vous allez dire un petit peu ce que Pierre vient de dire. Vous allez dans le même sens. Oui, je crois que je suis un petit peu dans son sens. Je pense que une personne qui a beaucoup de charisme, c'est une personne qui rayonne autour d'elle et qui n'a pas besoin d'avoir une reconnaissance. Et parfois, elle rayonne sans le savoir parce qu'elle est à l'écoute des gens, elle fait, et je crois que ça vient de soi, en fait. Donc, dans plusieurs domaines. Donc, j'ai rencontré des personnes. Je pense que moi aussi, parfois, je dégage un certain charisme. Ça, je suis peut-être un peu prétentieuse, mais j'ai rencontré des personnes qui avaient énormément de charisme autour d'elles et qui ne se rendaient pas compte. Donc pour moi, le principal, ce sont ces personnes qui ont du charisme et qui apportent pas mal de choses dans tous les domaines, domaine social, chrétien, activités diverses. Et c'est ça. On n'attend rien en retour. Parfois, on ne sait même pas qu'on en a. Et les personnes à qui on le dit sont pas surpris en disant tu sais, tu as un certain charisme toi autour de toi. Moi c'est ça pour moi le charisme. On n'en entend rien du tout, on n'a pas vraiment envie d'avoir une reconnaissance de ça, ça vient de soi. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, vous avez bien fait de le dire. Mais dites pas votre âge, Raymond, parce que moi, j'ai 67 ans. Mais oui, j'allais demander. Je voulais pas que vous le disiez sur antenne parce que je l'avais sous les yeux. J'allais demander à Christophe de donner comme ça. Mais vous avez une voix extrêmement jeune, Raymond. Oui, quand même. C'est incroyable, ça. Christophe. Tout à fait. Encore une fois, c'est parce que je savais votre âge, mais franchement, vous avez la voix, waouh. Vous avez une voix super jeune, quoi. Merci beaucoup. Voilà, j'avais envie d'apporter ce témoignage. Parce que c'est gentil.
c'est important. C'est gentil, Merci beaucoup pour vos émissions. Merci Raymond, c'est joliment dit et j'aime bien quand elle dit je crois être charismatique. C'est pas prétentieux quand je dis ça, mais c'est fou. Pourquoi est-ce qu'on doit, vous voyez, parce que ça en plus notre éducation judéo-chrétienne nous pousse à la fameuse humilité. C'est ça. Alors que l'humilité, quelque part, en tout cas pour moi, c'est pas se mettre plus bas que terre. L'humilité, c'est accepter de prendre sa place et accepter de rayonner, puisque en fait, on dit, il y a un scientifique, un physicien quantique qui disait la matière, c'est de la lumière congelée. Et donc, prendre sa place, c'est accepter d'être lumière pour le monde à sa mesure, juste à sa mesure. Il y a des petites chandelles, il y a des gros spots, peu importe. Ce qui importe, c'est de briller et d'accepter qu'on est fait pour briller. Ah, quelles de belles choses sont dites aujourd'hui. Waouh. Qu'est-ce qu'il a dit, scientifique? La matière, c'est La matière, c'est de la lumière congelée. La lumière congelée. Je vais le noter, ça. Un petit coin de ma tête. Voici Overphonic pour aller jusqu'au flash de 14h. Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, praticien de la relation, formateur en communication, canalreussite.com. Ce sera en ligne dans quelques instants sur la page Facebook de l'émission. Si je vous demande si Omar Sy est quelqu'un de charismatique pour terriblement, vous. terriblement. Oui. On en a parlé hors antenne, bien sûr, parce que ça fait la une, et c'est justement sur la une ce soir, le film Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet à 20h20, suivi de 2 docus à 22h20. Il y aura À la vie et à la mort, qui part à la rencontre de Philippe et Abdel. Ils retracent leur histoire qui a inspiré le film, parce que c'est encore une fois inspiré d'un film. On vient d'en parler hors antenne, et vous avez pleuré, m'avez dit en voyant le film. Moi, après, quand les lumières sont allumées, j'ai fait comme si de rien n'était, quoi, hein, comme tous les mecs. Bon, on pleure pas comme ça, mais oui, dans la salle de cinéma, comme ça. Pourquoi est-ce que les mecs peuvent pas pleurer comme ça? Je suis justement en train de rédiger un thème pour la semaine prochaine sur la tristesse. Les nouveaux mecs peuvent pleurer. De façon, je dirais, un peu contenue, hein. Bon, c'est relativement admis maintenant. On n'est plus obligé d'être fort. Hein, mais dans l'image, un mec qui pleure, quand même, ça fait très fille, quoi. Vous avez un petit peu raison, il faut quand même cultiver aussi nos différences. Parce que si vous commencez à pleurer comme nous les filles, on va plus être tellement différents, quoi. Oui, mais c'est ma différence à moi de pleurer en tant que mec. Votre différence à vous. C'est marrant parce que demain on va parler de différence homme-femme. Vous savez avec qui? Avec qui? Avec Paul de Wandre. Ah oui. Les femmes viennent... Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Oui. Le retour, l'aventure continue. Il est maintenant en tournée avec son spectacle numéro 2. Et donc, il est en tournée dans toute la Belgique. Il vient demain faire une émission avec nous. Voilà, à nos côtés. Tout à l'heure, on aura quelqu'un de connu. Enfin, quelqu'un de connu. Ils sont tous connus, nos auditeurs. Mais à 14h30, vous m'avez dit qu'on pouvait appeler la France. Ah, on va appeler la France. Petite surprise, on va appeler un pote. Un pote à vous? Un pote à moi, ouais. Est-ce qu'il est pote avec des loupards, non? Il est pote avec des loupards, on peut dire ça. Et c'est des longs cheveux. Ouais, tout à fait. Ouais. Un cuir. Tout le monde va dire Renaud. Ouais, Ils vont appeler Renaud. Ah, mystère. Ce sera vers 14h30. Un pote avec des loupards qui a des longs cheveux. Je sais pas s'il sait chanter, tiens. Est-ce qu'il chante? Ah, on pourra peut-être lui demander. J'ai des doutes. 14h30. Ce sera, c'est quelqu'un qui a du charisme, ça c'est sûr. Vous parliez de Mère Teresa. Là aussi, ça peut être un petit lien avec la personne qu'on appellera à 14h30. Eh ben, il n'y a pas de hasard. Elle s'appelle Teresa. Elle est en ligne avec nous. Teresa, bonjour. Oui, bonjour. C'est fou comme tout se regroupe dans cette émission. C'est incroyable. Teresa, vous dites, je crois, ah oui, très intéressant votre message. Vous dites, donc vous écrivez, je crois être dans la lumière depuis mes 30 ans, depuis le décès de ma mère. Oui. Mais écoutez, à ce moment-là, quand je l'ai vue partir, qu'elle était sur son lit de mort, j'ai décidé d'être moi-même, de dire ce que j'avais à dire et de me permettre de, voilà, comme je l'ai dit, d'être moi-même. J'ai osé dire, parler, m'habiller comme j'avais envie, de façon très classique. Et depuis lors, je remarque que, je ne sais pas pourquoi, je ne provoque rien, mais entre guillemets, j'ai toujours un certain succès. Là, comme vous disiez, quand je rentre quelque part, j'ai l'impression qu'on me regarde, et c'est ce qu'on dit autour de moi. Quand je suis là, on ne voit que moi. Enfin, c'est voilà. Parce que vous êtes en lien, pour reprendre un peu les mots de Christophe, avec votre mission intérieure. C'est ça, Christophe, vous avez dit. Oui.
Oui, probablement. Et puis aussi, Teresa, j'ai envie de dire, vous êtes congruente. Ça veut dire que vous acceptez d'être vous-même et tout en vous communique dans ce sens-là. Oui, exactement. Je m'habille comme je sens. Je suis pas spécialement à la mode, mais je me sens bien. Quand je l'ai vu partir à l'âge, avec un âge assez jeune, j'ai décidé moi maintenant, voilà, je vis ma vie. Voilà, sans plus attendre. Et j'ai maintenant 50 ans et voilà, j'ai toujours mon petit succès. Sans le provoquer, auprès des femmes, auprès des hommes, on me remarque sans vouloir le faire exprès. Joli. Il faut oser être soi-même, ne pas avoir de tabou, oser parler, oser dire les choses, voilà, s'affirmer. On me remarque sans vouloir le faire exprès. Ah oui, non, ça non. Au contraire, même parfois quand je vais dans une société ou une soirée, j'essaie toujours d'être discrète et malgré ça, je ne veux absolument pas qu'on me remarque et pourtant, on le fait. C'est fou, hein, parce qu'il y a des personnes qui entendent évidemment Teresa en disant « Oh, elle a de la chance ». Parce qu'il y a des personnes qui se disent « Moi, ça m'arrivera jamais. Ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais ». Elle l'a dit, hein, oser être soi-même. Et au-delà d'oser être soi-même, c'est oser être. Encore une fois, prendre sa place. Si on est dans un rôle qui nous est assigné par la famille ou par quelqu'un d'autre, par le boulot, et qu'on n'est pas nous-mêmes, il y a des dissonances. Les dissonances, forcément, nuisent au charisme. Je vous lis un message qui est arrivé au 3063. Il y a près de 20 ans de cela, Sylvie. Je me trouvais, donc il y a près de 20 ans. C'est quelqu'un qui nous relate cette petite histoire. Je me trouvais dans un fast-food et un couple est entré. Je garderai toujours en mémoire l'effet que l'homme a produit sur les gens qui étaient là. Particulièrement sur les demoiselles, c'est vrai. Tout le monde s'est tourné et retourné sur lui. Il émanait de lui une aura impressionnante. Il dégageait quelque chose que tout le monde a perçu. Et pourtant, je ne pourrais plus le décrire. C'est l'impression qu'il a laissée dont je me souviens encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a ce Georges ? Mais qu'est-ce qu'il a ce Georges ? Absolument, voilà, beau souvenir, nous dit cette personne tout simplement qui avait envie de relater ça. Vous voyez, imaginez 20 ans. Moi, il m'est déjà arrivé aussi de croiser quelqu'un comme ça et puis de m'en souvenir longtemps après, quoi. En disant, mais pourquoi je me souviens de cette personne-là ? On ne sait même pas adresser la parole, on ne sait même pas. Ouais. Mais il y a quelque chose, quoi. Il y a des gens qui font de l'air, hein. Qui font de l'air, ouais, tout à fait. Je vous redis un petit peu la phrase, hein, j'ai encore une fois que Benoît m'a rappelé par SMS au 3063, la vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Voilà, puisqu'on parle du charisme aujourd'hui, c'était le moment de la placer, celle-là. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous voulez vous aussi vous exprimer. Postez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Libre à vous. Et puis dans quelques instants, d'autres témoignages. Naughty Boy, et sachez que ce titre est sur la double compilation Viva for Life, en vente partout, bien sûr, au profit de notre grande opération Solidarité qui a débuté, hein, puisqu'il y a déjà des actions qui sont menées en faveur de Viva for Life. Et n'oubliez pas cette grande action qui sera menée à partir du 17 décembre à Liège, mais aussi partout dans le pays. On n'a pas fini de vous en parler, hein, ça c'est sûr. Grande action de fin d'année. Bon, 070 23 33 23, SMS 30 63. On parle du charisme aujourd'hui. Marie-Lou s'exprime à ce sujet sur la page Facebook. Elle dit, il y a des gens, Sylvie, comme ça. Ils sont là et leur présence enveloppe la pièce. On le ressent fort et ce n'est pas une question de beauté. Ils ont un truc, quelque chose en plus. C'est très agréable. Oui, parce que c'est très agréable, évidemment, d'être en présence de personnes comme ça. Quand elles sont véritablement charismatiques sans le chercher, évidemment. Elles cherchent pas à avoir leur petit fan club, vous voyez. On le sent tout de suite. Mais quand une personne a un charisme solaire et qu'elle est au milieu de vous, elle vous donne à vous un supplément d'être. Et vous avez l'impression d'être important. C'est ça qui est remarquable. C'est que cette personne ne se positionne pas comme quelqu'un d'important, mais qu'elle rend important tous les gens autour d'elle. Tiens, on parlait de Mère Teresa tout à l'heure. Vous savez qu'elle a pris ce nom-là de religieuse en hommage à Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux qui disait « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. » Et en fait, en se mettant amour au cœur de l'Église, elle se mettait dans la lumière et elle a été entourée de ténèbres. Parce qu'elle était dans la lumière. Et donc, tout autour d'elle, évidemment, elle voyait
Elle voyait des choses que la lumière n'illuminait pas encore. Et on en parle encore évidemment beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. De Thérèse de Lisieux. 070 23 33 23, SMS 30 63. 2 personnes qui ont des choses à nous dire, s'exprimeront dans quelques instants. Le site internet de Christophe Godefriot est en ligne sur la page Facebook C'est fait, canalreussite.com. Est-ce que vous ne donnez pas une conférence en janvier à Soigny? J'ai entendu parler de ça. Oui, je donne une conférence en janvier à Soigny. Une conférence d'ailleurs qui est inspirée d'une émission qu'on a fait ensemble, Sylvie. Êtes-vous assez fou pour être heureux? Ouais, je me souviens. Oui. Et le lendemain, au même endroit, je donne un atelier sur la confiance en soi. Parce que c'est ça que vous faites mieux, évidemment. C'est de partager votre expérience, donner beaucoup de formations et d'ateliers, Christophe. Oui. Cette semaine, je vais encore donner, mais ça, c'est une formation d'entreprise sur la relation, justement. Voilà. Christophe Godefriot, formateur en communication, praticien de la relation. Allez sur son site canalreussite.com pour en savoir un petit peu plus sur lui. Témoignage juste après ceci. La vie du bon côté sur Vivacité. Bienvenue à Witold. Bonjour Witold. Bonjour. J'espère que je prononce bien votre prénom. Oui, c'est ça, Witold. C'est le W se prononce V en polonais, en fait. En polonais, d'accord. Le charisme découle de plusieurs choses, dites-vous, Witold, et on revient à une définition, à la vôtre alors. En fait, je pense que oui, en fait, parce que chaque individu, en fait, on a tous des valeurs profondes. Ensuite, on a aussi, en fait, des besoins. Quand on arrive, quand on est prêt à vouloir en fait se poser les bonnes questions et se remettre en question, aller chercher au plus profond de soi, on arrive en fait à trouver en fait nos valeurs. Quand on arrive à vivre ces valeurs ou les combler en fait avec les besoins que l'on a, eh bien en fait naturellement en fait on commence à rayonner. Et vous parliez en fait d'une mission. Je pense qu'en fait la mission de vie, c'est bien connaître en fait ses valeurs profondes, pouvoir combler ses besoins. Et par cette mission, donc que ce soit en fait le service, la contribution ou autre, quand on arrive en fait à reluire et à briller et Oh, là, on vous a perdu là, Witold. On a eu une préalerte et là maintenant c'est parti. Ouais. J'allais dire justement que c'était un peu un de vos apôtres, Christophe, mais pour rester dans le domaine religieux, parce que j'ai l'impression qu'il parle comme vous. Ah ben oui, mais quand je l'écoutais parler, oui, évidemment, c'est clair. Conscient de ses valeurs. En fait, tout part de l'identité. Hein. Une identité forte, quelqu'un qui effectivement est en contact avec ses valeurs, qui se laisse mouvoir par ses valeurs. Maintenant, au niveau des besoins, quelqu'un qui est conscient de ses besoins, oui, certes, mais pas toujours quelqu'un qui va prendre en compte tous ses besoins. Et je pense encore une fois à Mère Teresa qui prenait plus en compte les besoins des autres que les siens propres. Ouais, hein. ouais. Mais toujours effectivement cette perspective de l'identité en relation avec la mission. Et la mission, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie au niveau des besoins, justement, il y a ce besoin qu'a l'être humain de contribuer. Hein, et donc la mission, c'est un petit peu ce besoin de contribuer dans un sens large, dans un sens universel. Ouais, il est revenu, Witold. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui demande alors par rapport aux besoins, Christophe? Par rapport aux besoins, mais je pense que, et il me contredira pas sans doute s'il connaît des gens charismatiques, que les gens charismatiques font passer parfois leur mission avant leurs besoins. Witold, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. En fait, oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, la mission, oui, c'est vraiment ce qui découle en fait de cette remise en question, de bien connaître en fait ses valeurs et ses besoins. Et donc, au final, quand on a trouvé cette mission, en fait, c'est bien. Je pense qu'en fait, il n'y a pas plus grand épanouissement que de satisfaire à cette mission. Et alors, quand on la satisfait, bien sûr, on brille. Je pense qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. Seulement, en fait, il faut bien vouloir en fait se poser les bonnes questions, se remettre en question, vouloir quitter sa zone de confort, nager un peu dans l'inconnu. Enfin, je veux dire, ça demande quand même en fait un peu de courage en fait de l'introspection, quoi, en fait, voilà. Très bien, merci Witold. Zone de confort, ça aussi on en a souvent parlé avec vous, Christophe. Hein. Oui, ça, c'est c'est au-delà de la zone de confort que la magie.
Que la magie. Oui. Par rapport à ce que vous dites, Witold, il y a un message qu'on a reçu au 3063. Je ne veux pas passer à l'antenne, nous dit cette personne. Je pense, moi, et je voudrais le dire, que tout le monde peut en avoir du charisme. Oui. Il faut croire en soi. Je suis très sensible, manque de confiance, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les autres. J'essaie de suivre cette étoile et de transmettre tout ça à mes enfants. Voilà. Alors, reçu. croire en soi, oui, mais ça commence par accepter que dans cet univers, en fait, déjà accepter que on a été désiré de toute éternité par l'univers. Quand l'univers a été créé, on avait déjà notre place toute faite. On faisait partie de l'infinité des possibilités et prendre sa place simplement. En fait, briller, avoir du charisme, c'est simplement accepter de prendre sa place. Et après, quand on accepte, quand on est à sa place et quand on accepte de mettre sa particularité, son don personnel au service de l'univers, alors oui, on commence à briller et la confiance en soi, elle vient petit à petit, oui. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Bonjour Anne. Vous pensez être solaire et vous en êtes rendu compte, nous avez-vous dit, il y a peu. Oui, il y a peu. Donc, en fait, quand j'étais jeune fille, quand j'arrivais quelque part, on disait, tiens, voilà le petit rayon de soleil. Et puis, bien plus tard, dans le boulot, parfois, on m'appelait Sunshine. Enfin, je ne posais pas trop de questions. J'avais ma vie de famille, et voilà, j'évoluais comme ça. Et puis, il a fallu quelque chose de grave, donc, au point de vue personnel, se passe dans ma vie, voilà, 2 ans et demi, où je me suis posé pas mal de questions et je dois dire par rapport au message, enfin ce que j'ai entendu dans l'émission, certaines personnes ont l'air de dire que quand on est solaire, tout va bien, ça doit être très agréable. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de très naturel et c'est pour moi, enfin ça peut-être maintenant que je me rends compte que je suis comme ça, je comprends pourquoi il y a eu certaines souffrances ou des comportements de personnes vis-à-vis de moi que je ne comprenais pas, puisque je ne savais pas que c'est ce qu'on voyait, enfin la perception des autres était ça. Et donc il a fallu que cette chose arrive pour me rendre compte en fait que je suis sans doute solaire, parce que j'ai une petite flamme en moi qui fait que voilà, je suis tournée vers les autres et où je passe, on me dit mais tu es une bonne personne, tu es une belle personne, et j'entends ça très très souvent, mais je ne m'en suis jamais rendu compte avant. Ce que vous dites, Anne, me rappelle une phrase de Michel Audiard qui disait « Bienheureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière ». Souvent, c'est un événement dans notre vie qui nous reconnecte à notre essentiel. Et à partir du moment où on est reconnecté à cet essentiel, on est aligné. Et quand on est aligné, effectivement, on commence à briller. Dans quelques instants, nous serons en contact, en lien direct avec la France, avec quelqu'un, voilà, connu, dont on parle peut-être un petit peu moins aujourd'hui, dont on a parlé à plusieurs reprises. Hein. Oh, il a publié un livre il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, parce que vous êtes amis, c'est ça. Je suis en effet sur un site parlant de lui et mentionnant toute son œuvre, et c'est vrai que je me dis, ouais, vous avez raison. Le dernier, c'est 2000. Ouh là là, il y a eu plusieurs choses en 2013 d'ailleurs. Enfin bref, il aura des choses à nous dire. Voilà, on va peut-être lui demander à lui de nous donner une définition du charisme, et peut-être aussi comment il met son image au service des jeunes. Voilà, encore un élément supplémentaire. Ce sera dans quelques instants. Vous pouvez bien entendu encore témoigner dans cette émission. 3063 pour vos messages. Renaud et Axel Red avec Manhattan Kaboul. Vos messages encore et encore au 3063. Je les lis comme ça en vrac. On me dit souvent que lorsque je regarde les gens droit dans les yeux, ils se sentent mal à l'aise. Est-ce du charisme? Je crois que j'ai du charisme, nous dit cette autre personne. J'inspire le respect. Je crois que tous me demandent toujours mon avis sur bien des sujets. C'est signé Nicolas. Avoir du charisme, c'est un épuisement aussi de chaque jour. Pour certaines personnes, heureusement, la roue tourne. 3063 070 23 33 23 sur la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté. Vous êtes toujours 8756 à avoir le droit à la parole, bien entendu, sur ce sujet-ci. Sur les autres aussi qui suivront cette semaine et les semaines suivantes. Puis dans quelques instants, donc direct avec la France, pour une personnalité connue du grand public, Christophe Godefriot, notre invité, nous présentera en quelques mots, nous représentera. La vie du bon côté. Jusqu'à 15h sur Vivacité.
Dans la vie du bon côté, une demi-heure encore pour parler de ce sujet, le charisme. Peut-on cultiver son charisme? Est-ce qu'on est charismatique? Devient-on charismatique? Est-il possible de travailler son charisme? Est-ce que vous connaissez dans votre entourage des personnes charismatiques? Est-ce que vous-même, vous en êtes une? Est-ce que c'est évident à vivre? Est-ce que c'est peut-être pas évident par rapport à d'autres personnes? On a cru percevoir certaines jalousies, parfois, dans certains témoignages. Bon, Christophe, le monsieur qui nous attend par téléphone, que vous allez nous représenter en quelques mots. Donc. Alors ben voilà, c'est avec Guy Gilbert que nous allons parler maintenant. Guy qui a tout de suite répondu à mon appel et qui était vraiment content d'être avec nous. Alors moi je suis super heureux de l'accueillir ici parce que c'est vraiment une personne. J'ai croisé sa route à un moment donné dans ma vie et c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué au niveau de son image, au niveau de son rayonnement. Je dirais que lui, peut-être qu'il va dire qu'il est christique et il y a quelque chose de ça. C'est vraiment une personne que j'ai senti moi connectée à sa mission et de par là il rayonnait. Quand je pense charisme, je pense souvent Guy Gilbert. À lui. Oui. Bienvenue Père Guy Gilbert. Bonjour. Dans cette émission qui s'intitule La vie du bon côté. Est-ce que c'est pas beau ça? Oui, on pense toujours le mauvais côté voilà. En Belgique comme en France. Et voilà. c'est très bon de. On prend le travers. Avec ce qu'on est. Votre définition à vous du charisme, on va commencer par là. Au niveau de l'Église, c'est un don qui est donné, qui est inné et qu'on exploite tout le long de sa vie. Voilà, et qui appartient en propre à la personne, qui peut s'imiter si des personnes le veulent, mais le charisme, on l'enterre avec sa personne le jour où le Seigneur nous appelle. Vous acceptez, vous, comme d'être relié à cette définition-là? Vous êtes charismatique? Vous acceptez qu'on emploie ce mot-là quand on parle de vous, Guy Gilbert? On me le dit souvent, oui. Alors, dis-moi quels sont les charismes que tu ressens chez moi, si tu veux. C'est intéressant. Alors Guy, moi qui t'ai un peu fréquenté il y a quelques années, ce que je ressens chez toi en ta présence, c'est vraiment cette lumière qui déborde de toi et comme je le disais, ton sens de la mission. Tu es là, c'est vrai que tu as une personnalité médiatique, c'est vrai que qu'on te voit, que tu publies beaucoup, que tu es sur plein de médias, mais toutes ces apparitions, toute cette personnalité médiatique, je sais que chez toi, elle est vraiment là au service des jeunes. Je me trompe pas, hein? Oui, on peut dire ça, mais tu sais, j'ai assez d'humilité pour savoir que ce que je donne, c'est ce que j'ai reçu, et que je dois donner ce que j'ai reçu. C'est la mission d'un prêtre notamment. J'ai apparu dans les médias il y a 35 ans, avec mes livres, etc., tout ça. Je vis ça très humblement, parce que le charisme, le don que j'ai ne m'appartient pas. Dieu me l'a donné, et je dois le donner comme il est. Voilà. Et vous l'appréciez selon souvent on m'écrit, on me le dit, etc. Je refuse d'être un type exceptionnel. J'ai reçu des dons, je les mets au service de l'humanité. Ça a toujours été ça. Et quand je parle à la télévision ou à la radio, je dis d'abord au Seigneur, fais que tu passes d'abord toi et pas moi. Voilà. Alors Guy, je voudrais te dire un truc là maintenant sur antenne. Ce don que tu manifestes et que tu mets au service de l'humanité, à moi, il a beaucoup éclairé ma route. Je te dis merci. Eh bien, écoute, tant mieux, mais nous sommes des fils de lumière, dit le Seigneur dans l'Évangile, et nous devons donner la lumière. Nous ne savons pas si nous donnons la lumière, mais si ça éclaire le visage et l'être d'une personne, eh bien, tant mieux, tant mieux. Mais moi, j'ai toujours été affolé un peu par les applaudissements ou les trucs d'admiration. Je suis un pécheur comme tout le monde, et je dis, je donne ce que j'ai. Je donne ce que j'ai, et c'est le Seigneur qui m'aide à le donner.
Eh bien, merci, Père Guy Gilbert, évidemment, d'avoir été avec nous, puisque je vous ai demandé, Christophe, si vous deviez, en effet, venir avec un numéro de téléphone de quelqu'un que vous voulez, tout simplement mettre en valeur, vous m'avez dit, voilà, Guy Gilbert, et là, vous lui avez dit un grand merci, c'est bien ça. Faites preuve de gratitude comme ça, même en direct sur antenne, et voilà, c'est touchant. Ça m'a touché de l'entendre aussi. Oui, voilà. j'imagine. Et évidemment, on aurait pu, il n'avait pas beaucoup de temps à nous accorder, mais on aurait pu évidemment parler encore et encore avec lui. 070 23 33 23, SMS 30 63. Comment mettez-vous peut-être votre image, puisque c'était ça la question essentielle évidemment à laquelle il a répondu, au service des autres, au service des jeunes dans son cas précis. Vous, comment mettez-vous votre image, votre charisme, encore une fois, sans applaudissements, et ça aussi il l'a très bien dit, au service des autres, au service des collègues de travail, ça peut être au sein même de votre entreprise ou au sein même de votre famille. Bref, à vous de nous le dire. Le charisme et vous. On a encore quelques minutes pour en parler. 3063 pour vos messages. Le tout dernier titre de Texas, Dry Your Eyes. Il y a un message pour vous. C'est Juliana qui l'écrit sur la page Facebook. J'adore la philosophie de votre invité Christophe, qui est la mienne également, apprise après tant d'années de souffrance, où finalement j'ai compris que la vie m'a enseigné l'humanité, l'humilité, la compassion et avant tout la gratitude envers cette école qu'est l'existence. Alors oui, comme lui, je vis la magie de cette vie, car je suis dans cet état de gratitude que du bonheur. Merci Juliana. C'est cadeau pour vous. Voilà. 070 23 33 23, SMS 30 63. Dans quelques instants, elle a 80 ans. Elle a des choses à nous dire. Elle s'appelle José. Ce sera juste après ceci. Viva. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Marie nous écrit sur la page Facebook: être soi-même, même apparaître à contre-courant, mais poursuivre sa mission solaire du bonheur à travers toutes sortes de clés que nous avons à notre possession, dessins, peintures, poèmes, écrits, élocutions, mais toujours pour une vie meilleure. Nous sommes bien en nous et ceux qui nous entourent en profitent et puissent en nous ce bien-être. Être Marie qui écrit ceci, ou alors autre message de Ginette: lorsqu'on a du charisme, c'est bien, mais on ne sait jamais si les personnes qui vous côtoient viennent pour en profiter ou pour vous aimer. On va demander à José ce qu'elle en pense. José, bonjour. Bonjour. 80 Bonjour, ans, José. 80 ans. Vous en avez des choses à nous apprendre, à Oh cet là âge-là. là. Une longue vie. Vous avez commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Vous avez À gravi l'âge de petit à 15 ans, petit des avec échelons. de nattes et des petites chaussettes. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Mais je pense que le charisme, c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on doit cultiver soi-même. Il faut aussi écouter les gens et comprendre ce qu'ils désirent et abonder dans leur sens si c'est valable. Moi, je me suis toujours... On ne se rend pas compte de ça tout de suite, mais quand je travaillais, j'étais à la comptabilité, et c'était une majorité de messieurs, et j'étais toujours la reine là-dedans. J'étais toujours un petit peu la protégée, enfin. Et quand on a ce problème, disons, non, c'est pas vraiment un problème, quand on a cette possibilité, les autres jeunes femmes ou jeunes filles vous jalousent un petit peu. Ça, c'est automatique. Voilà ce que je voulais dire. Mais je me suis toujours... et il faut vouloir en sortir. Et il faut avoir le caractère et il faut aussi savoir se mettre au diapason des autres et avoir de l'humour, madame. Parce que si on n'a pas d'humour, ça ne va pas. Voilà. Là, je suis d'accord, José, je suis d'accord avec ce que vous dites, bien sûr. Et alors, j'ai une vie très heureuse. J'ai été mariée pendant 43 ans. Et au fond, dans la vie, à deux, c'est comme dans la vie avec les autres. On doit faire des concessions, on doit écouter et imposer ce qu'on a envie. Et ça, il faut le faire progressivement et avec intelligence. Et un petit peu d'humour. Ah oui. Et la petite pincée d'humour. Oui, j'ai toujours... oui.
Il faut pas être intransigeante et méchant, non. Il faut comprendre. Il faut comprendre les différences des autres. Et justement, José, demain, nous recevrons Paul de Wandre. Vous voyez, Oui. c'est lui qui s'est inspiré du livre de John Gray. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et bien, il sera avec nous 2 heures demain. Oui. Donc, voilà, comme ça, vous pourrez écouter cette émission et même peut-être y participer si vous avez des choses à dire. Je trouve qu'il y a une belle énergie dans cette émission. On est en train de se le dire, Christophe. On n'est pas les seuls à penser ça. Je reçois à l'instant le message d'un auditeur. Beaucoup d'émotions, de frissons dans votre émission d'aujourd'hui, Sylvie. On a tous en nous, c'est vrai, un soleil. C'est parfois long à trouver et à partager. La quête de Brel m'émeut depuis l'adolescence. À près de 50 ans, j'en tremble toujours, mais je sais pourquoi. Voilà. Autre message aussi que j'ai lu un petit peu plus tôt. J'ai fait une 20aine de castings de cinéma pour faire de la figuration et j'ai chaque fois été reprise. J'attends le moment. Pour cela, il m'a fallu 67 ans de vie. Je crois avoir un certain aura et beaucoup de charisme. On me le dit souvent, mais je ne l'ai jamais cru. Oui, tellement jamais cru que cette personne va vérifier en faisant des castings et en allant chercher la confirmation. Oui. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si encore une fois vous voulez prendre part à la conversation d'aujourd'hui, le charisme, nous en avons encore un quart d'heure pour en parler. De Lumineers sur Vivacité. Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Vous venez de me dire quelque chose qui m'a fait évidemment rire. Vous avez entendu les luminaires. Et vous m'avez dit les luminaires, Sylvie, dans une émission dans laquelle on parle de charisme. C'est normal. Voilà, une synchronicité de plus, hein, aujourd'hui. Tout est relié aujourd'hui, hein. Ouais. Ouais. Les synchronicités. Voyez-vous, oui, quand on est ensemble, en général, il y en a pas mal, hein. Oui. On dédouble comme ça les synchronicités qui nous arrivent à nous tout seuls. J'ai envie de dire Carl Jung sort de ce corps. Pour ceux qui connaissent, bien entendu, qui savent de quoi on parle, les synchronicités, on appelle ça les non-hasards aussi. Bon, la communication, est-ce qu'il y a une communication, Christophe Godefriot, propre aux gens charismatiques? Oui, bien sûr. Il y a une communication propre aux gens charismatiques et en fait, on a même remarqué, et ça c'est important, que le contenu, les mots, tout compte fait, ont peu d'importance. Il y a un grand monsieur qui vit en Belgique et qui enseigne à l'UCL, qui s'appelle René Zaillant, qui est quelqu'un que j'admire énormément, qui a analysé la communication des hommes politiques. Et il a fait avec 3 groupes, il a travaillé avec 3 groupes. Donc un groupe qui avait accès à tout le discours, donc les mots, le paraverbal, c'est-à-dire le ton, le timbre, le débit de la voix, et le non-verbal. Un groupe qui n'avait accès qu'au non-verbal et aux mots filtrés, c'est-à-dire le paraverbal, la couleur, et alors l'autre groupe qui avait accès juste au non-verbal, donc à la gestuelle et aux mimiques, aux expressions faciales. Eh bien, on remarque que l'émotion ressentie par les 3 groupes était la même. Donc, c'est le plus important dans la communication d'une personne charismatique, c'est d'abord le non-verbal. Et les gens, évidemment, qui sont connectés à leur passion, ils ont beaucoup de gestes illustrateurs. Ce qu'on appelle des gestes illustrateurs, ça veut dire des gestes qui vont venir illustrer leurs propos. Mais alors, le non-verbal aussi a de l'importance. Et on sait, par exemple, que une personne charismatique sera souvent une personne qui a une voix, je dirais, un peu plus basse. Les voix plus basses passent mieux que les voix aiguës parce qu'elles rassurent. Et ça, c'est important dans la notion de charisme. C'est cette notion de rassurance. La notion de rassurance qui est là, autant dans les gestes que dans le paraverbal. Et après, effectivement, les mots, ils passent un petit peu au-delà. Et on remarque aussi que la notion de charisme, elle a évolué à travers le temps. Depuis qu'il y a les médias, le non-verbal des personnes charismatiques a évolué parce que, évidemment, avant, les gens dits charismatiques étaient très théâtraux. Surtout les politiques très théâtraux, et ils faisaient des gestes qui étaient amplifiés. D'accord? Maintenant, il n'y a plus besoin d'amplifier les gestes, mais par contre, la moindre émotion passe. Et on remarque, encore une fois, les gens dits charismatiques sont des gens qui ont sur le visage des émotions de sourire, des émotions de force, des émotions qui donnent confiance. Les gens qui ont sur le visage des émotions plutôt de tristesse ou de colère, de dépit, de dégoût, ces gens-là, ils passent plus difficilement, effectivement. C'est marrant, vous dites que les voix plus graves donnent de l'assurance et sont plus charismatiques. Elles rassurent, hein. Elles rassurent. Oui. Celui qui a la cote la plus populaire en politique, il n'a pas une voix grave.
Non, effectivement. C'est vrai, hein. Quand on y pense. Mais oui, Vous voyez, s'il vous plaît. vous voyez, je dis voilà, c'est l'exemple qui me vient comme ça en tête. Alors il y a toujours des exceptions aux règles. Ah hein. voilà, c'est une exception, ça doit être ça. Voilà, moi je ne mettrai pas un peu plus de grave dans ma voix. Hein. C'est très bien comme ça. Très bien comme ça, je pense. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas, vous dites le charisme au sens professionnel est très dangereux. Oui, et ce que je voulais dire là-dedans, c'était très simple. C'est que à une époque, j'avais un patron qui me laissait tout faire. J'avais une équipe que pas que je gérais, mais avec laquelle je m'entendais excessivement bien. Chaque fois qu'il fallait organiser un dîner ou quoi que ce soit, je le faisais. Et chaque fois que je disais un truc, on m'écoutait, c'était bien et tout. Et un jour, j'ai changé de patron. Et là, tout a changé. J'ai été vraiment étouffé et mes collègues m'ont regardé en disant « Pourquoi on te fait ça ?» Et donc, je pense qu'à ce moment-là, il y a un problème. Vous pouvez être charismatique, vous pouvez lancer des messages et je m'en étais pas rendu compte. Hein. C'est un ami qui m'a fait rendre compte de cela. Je suis désolé si vous entendez quelque chose. Ce sont des SMS que je reçois. Donc c'est un ami qui m'a fait rendre compte de cela, je le savais pas, donc je m'en suis rendu compte, je me suis dit mais oui il a raison, parce que souvent j'avais tendance à me minimiser, puis je me suis rendu compte mais oui, j'ai quelque chose par rapport aux gens, donc j'ai pris l'équipe avec laquelle je travaillais et j'ai commencé à travailler avec eux, et puis tout allait bien, on était dans un beau monde, jusqu'au jour où un patron est arrivé au-dessus de moi, il m'a dit tu me fais de l'ombre, et je pense que votre interlocuteur dont j'ai oublié le nom en ce moment doit connaître les 48 règles du pouvoir. Ne fais jamais d'ombre à ton patron. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Et à partir de ce moment-là, je suis parti dans une spirale où j'ai commencé à douter, alors que finalement tout le monde me dit toujours bon, qu'est-ce que Nicolas tu vas faire pour nous remonter, parce qu'on est dans une situation négative. Je comprends parfaitement c'est un petit peu entre les deux. Hein. Oui, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, et ce sera le dernier témoignage de cette émission, mais qui peut évidemment inciter à la réflexion, même quand l'émission est terminée, ça veut dire maintenant.